Les Camerounais, j'en ai marre de vous. Même en ramenant un coach à 3 semaines de la CAN, un coach qui lui-même, il sait pas ce qu'il fait là, les gars. Lui-même, il sait pas à quoi il sert, il est là, il se demande juste qu'est-ce qu'il fait là. Même là, vous arrivez à vous en sortir. Même là, vous arrivez à gagner. On parle d'un coach, les frères, regardez-moi ça, juste regardez-moi ça, s'il vous plaît. Un coach qui est même pas capable juste de remettre correctement sa chemise dans son pantalon, les frères. De quoi on parle? On parle d'un coach, je vous le dis, les frères, vous croyez vraiment que on s'attend à ce que le Cameroun réponde présent aujourd'hui? Jamais de la vie. Jamais de la vie, les gars. T'as viré ton coach à 3 semaines de la CAN. T'étais la seule équipe de cette CAN et même de l'histoire du football à avoir 2 listes pour la même CAN, pour la même compétition, pour la même équipe. T'as fait un tri où t'as pas ramené. La plupart de tes meilleurs joueurs sont pas là. Ils sont restés avec leur club. Tu commences le match, en plus de ça, t'as un joueur qui se blesse, un de tes meilleurs joueurs qui se blesse, à savoir Baleba qui se blesse. Malgré ça, ils arrivent à s'en sortir. Non, vraiment, les Camerounais, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous y arrivez. Mais j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Le Cameroun fait chuter le Gabon. Le Cameroun s'impose. Victoire camerounaise face au Gabon. Bravo au Cameroun. Bravo au Cameroun, bravo au Gabon malgré tout. Mais là, le Cameroun aura été au-dessus sur ce match. La victoire du Cameroun est méritée, sincèrement. Ils nous auront offert un top match, le Cameroun et le Gabon. Ça aura été vraiment un top match entre ces deux équipes. Et on voit Dina Ebimbe qui dit à Alevinia, Wallah, arrête de mentir. Parce qu'Alevinia dit qu'il y avait penalty. Mais Dina Ebimbe vient lui dire, Wallah, arrête de mentir. Mais en tout cas, le Cameroun s'impose. Le Cameroun fait l'essentiel aujourd'hui. Le Gabon devra gagner son prochain match face au Mozambique pour toujours croire à la qualification et y croire encore. Mais pour l'instant, le Cameroun s'impose. Bravo au Gabon. Bravo au Gabon, mais il y a eu trop de situations ratées, trop de passes ratées, trop de derniers gestes ratés. Bouanga qui aura vraiment gâché beaucoup de situations pour le Gabon. C'était jamais arrivé. La première journée de la CAN vient de terminer. Tout le monde se demande une chose après tout ça. Mais les gars, quelle est la première équipe qu'on va vanner? On a toujours un petit aperçu de la première journée, en général. Mais je crois qu'il va falloir attendre le sérieux parce que ce que nous réserve cette deuxième journée, entre le Mali qui affrontera le Maroc chez eux, le Sénégal qui retrouvera le Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui font les deux 1-0 aujourd'hui, qui se retrouvent, Nigeria-Tunisie, vous vous en doutez bien que le meilleur reste à venir. C'est à la fois la pire et la meilleure CAN en même temps. Mais sachez que l'échauffement vient de commencer pour ceux qui sont débutants. C'est par la suite que la CAN devient épicée. Quand les gros matchs vont s'enchaîner. Quand les interviews vont s'enchaîner. C'est déjà bien de ouf, hein. Ça fait que de commencer. Mais j'en dirais qu'on n'est pas prêt pour la suite. Il y a des équipes qui sont énormément attendues au tournant pour la session VAN. Je conseillerais dès maintenant à toutes les équipes. Réfléchissez à 2 fois avant de mettre les pieds sur la pelouse là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires l'équipe que vous attendez au tournant. Même si je sais que la majorité vont me répondre le Mali. En tout cas, pour cette première journée, comme vous pouvez le voir, pour la majorité des favoris, c'est plié. Correctement, sans bavure. Attendons la suite. À partir du vendredi, les vrais matchs vont commencer. C'est-à-dire, les matchs qui donnent palpitation. Les matchs, c'est-à-dire, si tu n'as pas sang-froid, si tu sais que tu es cardiaque là, ne te mets pas devant la télévision. Si tu sais que tu es trop susceptible aussi là, ne viens pas sur les réseaux. Parce que ce sont des matchs là où on ne va pas laisser. Maroc-Mali. Si jamais Mali a perdu, les Maliens eux-mêmes ils savent qu'ils ne vont pas venir sur les réseaux. Eux-mêmes ils connaissent. Voici Sénégal-Congo aussi. Si Sénégal a perdu, si Congo aussi a perdu, Algérie, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire. En tout cas, à partir de ce week-end-là, on rentre dans les dangereux derbys, dans les dangereux matchs. C'est là même on rentre dans le vrai moment de la compétition. Parce que c'est des matchs à enjeu. Et c'est les seconds matchs. Et la majorité de ces équipes-là ont remporté le premier match. À part, bon, voilà. Mali, comme d'habitude, hein, qui est toujours en train de faire les choses. Sinon, tout le monde a remporté son match. Maroc a gagné, Égypte a gagné, Afrique du Sud a gagné, Sénégal a gagné, Congo a gagné, Tunisie a gagné, Niger a gagné, Algérie a gagné, Burkina a gagné, Cameroun a gagné, Côte d'Ivoire a gagné. Mais toujours Mali, toujours vous. On ne peut rien faire pour vous-même. Même quand on veut vous supporter, Mali bas. En tout cas, on attend Maroc-Mali là. Gabon aussi, vaut rien haut. Vous parlez. Non, champion d'Afrique, vous marquez un but. On vous a dit que c'est basket. On vous a dit que c'est paintball. Nous, on est venu pour prendre nos 3 points. Même si c'est 0,05 buts, on a marqué. Le plus important, on prend nos 3 points. Même si c'est demi-but, on a marqué. Nous, on prend nos 3 points.
Quand passé, Sénégal, là, ils avaient 9 points. Ils ont passé où? C'est nous, on les a fait sortir, c'est nous, on les a éliminés. Donc, quel que soit le nombre de points que tu prends, prends tes points. Quel que soit le nombre de buts que tu marques, prends. C'est très important. Donc, arrêtez de nous emmerder. Voilà Cameroun ici qui a marqué 1-0. Ils ont pris les 3 points. Ils ont gagné Gabon vaurien là. Et ils savent qu'il fait bouche. Nous, on vous croise encore devant, vous tapez aussi. Continuez vos bêtises là. Vous croisez Cameroun, vous n'arrivez même pas à marquer. C'est que ça comprend bien. Même nous, on a gagné 1-0. Cameroun a gagné 1-0. Les vrais pays même ont pu gagner 1-0. C'est Mali seul qui n'a pas pu. Qui n'a pas pu conserver. Il me blesse. C'est Mali seul qui n'a pas pu conserver son but. Franchement, en tout cas, mes félicitations aux Camerounais, c'est très important. Les Gabonais, on se prend devant là-bas pour votre défaite. L'engagement va être donné 3-0 pour l'Algérie, ça fait du bien. La victoire de l'Algérie, 3-0 pour notre entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie s'impose. Victoire de l'Algérie, on est leader dans ce groupe avant d'affronter le Burkina Faso dimanche. Ça fait du bien par le résultat. Il y aura eu des choses inquiétantes dans le contenu, mais un résultat important, une victoire importante, une victoire qui fait du bien, une victoire qui fait vraiment du bien. Victoire algérienne, 3-0 pour l'Algérie. Oh, victoire très très importante. Victoire très importante. Boudjar, on n'en peut plus. Boudjar, on peut plus de pas marquer. Bah, après, il est altruiste. Hein. C'est lui qui fait la passe des Hamaza. C'est lui qui lance Amoura sur le premier but. Faut rappeler aussi, il est altruiste. Il est altruiste. Il essaye de faire jouer les autres. Mais en tout cas, les gars, ouais. Bon, c'était un match de l'Algérie à 10 contre 11 contre 10. On est du coup pour le moment leader de ce groupe. 3 points pour l'Algérie, 3 points pour le Burkina Faso. Mais on a une meilleure différence de but. En fait, j'ai tout compris. Il y a des cracks de fou dans cette équipe. Avant le sérieux, déjà sur une grande action offensive, Riyad Mahrez arrive à faire une première différence à la 2e minute. Super bien servi sur une talonnade de Boudaoui. D'un enroulé, celui-ci vient inscrire le 1-0. Mais tout de suite, malgré le fort engagement de l'Algérie, on a vu l'équipe faiblir. Sans ajustement qui était nécessaire, le Soudan reviendrait. Pour combler le tout avant de sortir grâce à l'individualité de Ait Nouri, celui-ci permet l'exclusion d'un joueur adverse qui n'a pas supporté ce qui s'est mangé par Ait Nouri. Le sérieux commence. Et impossible de comprendre ce qu'il faisait sur le banc. L'entrée de Maza à la place de Shaibi, qu'il a fait en 1 minute ce qu'on attendait de certains pendant 60 minutes. Les gars, c'est littéralement grâce à sa récupération haute sur le terrain que Amoura, ce grand fou, arrive à délivrer l'une des plus belles passes de cette saison. Et pas uniquement de cette CAN. Il balance en extérieur, mais où il tire? Il n'y a personne. Et voilà le doublé de Mahrez. Et pour combler sa forte implication dès son entrée de jeu, il se récompense lui-même et vient tuer le match. Maza inscrit le 3-0. Je préfère en rire. Boulbina, qui à quelques secondes avant la fin du match fait un contrôle de fou en pleine surface, mais n'arrive pas à concrétiser la fin. Grande confirmation pour Lucas Zidane qui réalise un excellent match devant son père aussi. Non, franchement, hein, cette Algérie-là, les gars, si Pektovic, il comprend enfin les bons choix qu'il y a à faire, l'Algérie est un grand prétendant. Les gars, attention à l'Algérie, hein.